S'accompagnant d'un doigt ou quelques doigts, le clown se meurt. S'accompagnant d'un doigt ou quelques doigts, le clown se meurt. Sur un petit violon et pour quelques spectateurs. Sur un petit violon et pour quelques spectateurs. D'une petite voix comme il n'en a jamais eu. D'une petite voix comme il n'en a jamais eu. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé, n'est-ce pas? Parce que je viens de traverser une ville où tout le monde courait. Ah, je peux pas vous dire laquelle, je l'ai traversée en courant. Mais lorsque j'y suis rentré, je marchais normalement, n'est-ce pas? Mais quand j'ai vu que tout le monde courait, je me suis mis à courir comme tout le monde, sans raison. Alors à un certain moment, je courais au coude à coude avec un monsieur, et je lui ai dit, dites-moi, pourquoi tous ces gens-là courent-ils comme des fous? Il me dit, parce qu'ils le sont. Vous êtes dans une ville de fous, ici, vous n'êtes pas au courant? Oh, je dis si, des bruits ont couru, mais il me dit, il court toujours. Monsieur, dites-moi, qu'est-ce qui fait courir tous ces fous? Il me dit, tout. Il y en a qui courent au plus pressé. Celui-ci court pour la gloire. Celui-là court à sa perte. Et je dis, pourquoi court-il si vite? Il me dit, pour gagner du temps. Comme du temps, c'est de l'argent, plus ils courent vite, plus ils en gagnent. Et je dis, où court-il? Il me dit, à la banque. Le temps de déposer l'argent qu'ils ont gagné sur un compte courant, ils repartent en courant gagner d'autres. Et j'ai du temps, mais ils courent faire leurs courses au marché. Mais je dis, pourquoi font-ils leurs courses en courant? Mais il me dit, je vous l'ai dit, parce qu'ils sont fous. Je dis, mais ils pourraient aussi bien faire leur marché en marchant, tout en restant fous. Il me dit, on voit bien que vous ne les connaissez pas. Il me dit, d'abord, le fou n'aime pas la marche. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce qu'il la rate. Mais pourtant, j'en vois un qui marche, là. Il me dit, oui, c'est un contestataire. Il en avait assez de toujours courir comme un fou, alors il a organisé une marche de protestation. Et je dis, donc, il n'a pas l'air d'être suivi. Il me dit, si, mais comme tous ceux qui le suivent courent, il est dépassé. Je dis, mais vous, peut-on savoir ce que vous faites dans cette ville? Il me dit, oui, moi j'expédie les affaires courantes. Parce qu'il me dit, même ici, les affaires ne marchent pas. Je lui dis, où courez-vous là? Mais il me dit, je cours à la banque. Je dis, pour lui déposer votre argent? Il me dit, non, pour le retirer, moi je suis pas fou. Mais je dis, si vous n'êtes pas fou, pourquoi restez-vous dans une ville où tout le monde l'est? Il me dit, parce que j'ai gagné un argent fou, c'est moi le banquier. Qu'est-ce qu'il y a comme fou? Un jour, je suis en train d'enfoncer un clou dans le mur. Il y a un type qui passe. Pourquoi vous enfoncez ce clou? Je dis, écoutez, l'explication que vous donnez, j'enfonce un clou. Il me dit, moi, j'aime bien savoir pourquoi. Je dis, je n'ai pas à vous dire pourquoi j'enfonce un clou. J'enfonce un clou. Ah, j'avais pas s'enfoncer, il n'y a plus que ça. Et le type sort une taille, il arrache le clou. Mais il est fou, ce type. Je dis, pourquoi vous arrachez mon clou? Il me dit, je n'ai pas d'explication à vous donner. Mais est-ce que c'est pas une histoire insensée? Ah, je suis en train d'enfoncer un clou dans le mur, un type qui passe avec une taille, là. Hein? Bon, ça c'est une scie. Une scie que j'ai achetée à un monsieur qui sciait sa femme en deux dans les foires. Alors il mettait sa femme dans une caisse avec la scie, il sciait la caisse en deux, et la moitié de sa femme tombait avec la caisse dans la scie. Et un jour, sa moitié est partie avec la caisse. Alors il m'a vendu la scie, c'était le clou de son numéro. On n'a rien le droit d'enfoncer un clou, je t'en enfoncer un clou, non? Hein? Ça revient, hein? Je ne trace pas du tout, ça devient une idée fixe, ça me tenaille. D'abord, non, c'est pas ça. C'est pas la question du clou. Non, c'est pas ça, des clous j'en ai. Mais celui-là, j'y tenais. Un clou que j'avais ramassé comme ça, tout rouillé, tout tordu, que j'avais redressé de mes propres mains. D'ailleurs, je pouvais lui taper sur la tête comme un forcené, il ne déviait pas d'un pouce. Il s'enfonçait raide dans le mur. D'ailleurs, à chaque fois que je voulais enfoncer un clou, j'enfonçais celui-là. Pas la même place. Alors on me dit, peut-être qu'à force d'enfoncer le même clou, on finit par s'y accrocher, n'est-ce pas? Et un type arrive avec une tenaille, il arrache le clou, sans même me dire pourquoi. Parce que s'il m'avait dit pourquoi il l'arrachait, je lui aurais bien dit pourquoi je le plantais, mon clou. Si seulement je m'en souvenais, parce que ça date pas d'hier, cette histoire, ça date de 25 ans. Hein. Faut plus que je pense à ça, je deviendrai marteau. Ah, je vais vous scier un tube. Enfin, je vais vous jouer ici, enfin, je sais plus comment on dit. Clair de lune de Massenet.
Claire de lune de mars, ça a été terminé, j'ai plus jamais fait ça toute ma vie d'ailleurs. Ce n'étaient pas les occasions qui m'ont manqué. Bien qu'un jour ma voisine elle vient me voir. Ma voisine elle m'interpelle, me dit monsieur, j'ai appris que vous avez un marteau, j'ai un clou enfoncé, vous seriez gentil de venir enfoncer mon clou. J'ai dit non madame, j'ai rien enfoncer les clous. Elle m'a dit oh, pourquoi? Je lui dis je peux pas vous dire pourquoi. Et on a un système. Depuis elle est mec comme un clou. Chaque fois que je la rencontre, j'ai envie de lui taper dessus. Heureusement que j'ai renoncé à enfoncer des clous, parce que... D'ailleurs, elle l'a enfoncé elle-même, son clou. Et il s'est planté. Voici comment la suite du spectacle va se dérouler. Oyez, oyez. Un verbe très difficile à conjuguer, le verbe ouïr. Au présent, ça fait joie. Alors, celui de dire j'entends, je dis joie, les gens vont penser que ce que j'entends est joyeux. Alors que ce que j'entends peut être particulièrement triste, n'est-ce pas? Il faudrait préciser. Dieu que ce que je vois est triste. Joie. Tu vois? Tu vois mon chien qui aboie le soir au fond des bois? Il voit. Oyons-nous. Vous voyez, il voit. C'est bête. Loa. Et wawa. Ce que nous ayons, loa-t-elle? Alors, si de dire l'oreille, on dit Louis. Louis le Loir, oui. Pour peu que Lois appartienne à Louis, là. Louis le Loir, Louis, ah oui. Ah oui? Et car oui, Louis de Loire de Louis, et là oui, ce que tout toi, wa. Mais quoi, tout toi, mais tout toi, quand mon chien boit le soir au fond des bois, tout toi, wa, quel wa. Au passé, ça fait jouir. Il n'y a vraiment pas de quoi. Je vais vous chanter une chanson. Elle s'intitule Souvenir de vacances d'été pourries. Rien que le titre est décourageant. Ah, quel été. Ah, quel été. Il pleuvait tant sur la côte où j'étais. On sentait bien que l'hiver était proche. On se baignait les deux mains dans les poches. La petite amie avec laquelle j'étais. Ah, quel été moche. J'en ai une autre que je chanterai une autre fois si on insiste. Bon, mais puisque vous insistez avec autant d'insistance, elle s'intitule Se coucher tard. Non, pas celle-là tout de suite. Espagnol. Conseil d'une espagnole. Vous finirez mal, disait l'Andalouse, à son jardinier imberbe. Un jardinier qui sabote une pelouse est un assassin en herbe. Allez, j'en ai une autre, très courte. Elle s'intitule Se coucher tard. Se coucher tard, nuit. En tout cas,
mesdames, messieurs, j'espère qu'en rentrant tout à l'heure dans le foyer plus tôt que d'habitude, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Parce que moi, en rentrant plus tôt dans la maison, je suis tombé sur mon meilleur copain. Oh, ça fait une drôle d'impression. Si bien que lorsqu'il n'est pas là, je me demande s'il ne se sert pas de mes affaires. Ah, il était dans mes pantoufles. Ah, mais je vais vous jouer une étude de sort. Ah, une étude de sort. Sort était espagnol de 1768, ça m'étonne parce que c'est pas sa pointure, vous comprenez? Hein? Les pantoufles. Alors il les met, et puis quand je rentre dedans, il les force. Enfin, ouais. Bon. Une étude de sort. Sort était espagnol de 1768 jusqu'à sa mort. Il a écrit de très belles études, donc que je vais vous interpréter. Maintenant, j'ai horreur qu'on se sert de mes affaires. Hein? Pour quelques euros, il y a une paire de pantoufles à lui. Hein? Et étude de sort. Mon pyjama, c'est pareil. Depuis qu'il a acheté le mien, je ne retrouve plus le mien. Il s'en sert, il n'y a pas de doute. Un jour, tu vas voir, il va se servir de tes affaires. Mon Dieu, le lendemain, je retrouve son soutien-gorge dans la poche de son par-dessus. Il s'en sert, il n'y a pas de doute. Un jour, je rentre plus tôt que d'habitude. Je suis sur le palier, j'entends « Allez, profitons-en pendant qu'il n'est pas là, débarrasse-toi de ton bonheur de mari, c'est Caravaggio !» Je range à mon copain qui était là « Oh, baisse la radio, on l'entend d'en bas !» Il s'en sert, il n'y a pas de doute. Un jour, je le retrouve couché dans mon lit en train de fumer une cigarette, une des miennes. Hein? Je dis à ma femme qui est à côté, tu peux pas l'empêcher de fumer, il va me brûler mes draps. Il s'en sert, il n'y a pas de doute. Alors mes pantoufles, mon pyjama, ma radio, mes cigarettes, pourquoi pas ma femme tant qu'il y est?